L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Candace Owen contre Bribri. Menaces, intimidations et révélations. Censure, l'aveu de la presse aux ordres. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yannick Hilarion, Rambard, Philippe Bohen, Daniel Dumont et Dimitri Chagounov. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de censure. Comment faire? Eh bien c'est simple, lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Candace Owen contre Bribri. La contre-attaque. Le mouvement désespéré qui signe la fin du couple Macron. En effet, il y a quelques mois, sous pression et en totale panique, Emmanuel et Brigitte Macron ont fait délivrer à Candace Owens un courrier légal par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Le contenu va vous faire halluciner. Le couple présidentiel a fermement insisté pour que Candace ne rende pas public le contenu de cette lettre. C'était la pire idée du siècle. Je vous laisse vous délecter de ce moment historique qui aura des conséquences catastrophiques pour les locataires de l'Élysée. La vidéo est dans la description. Quel est donc le contenu de cette lettre? Emmanuel et Brigitte Macron auraient envoyé une lettre via un cabinet d'avocats à Candace Owens. Leur objectif, l'empêcher de révéler une enquête explosive sur Brigitte Macron. Ils espéraient ainsi l'effrayer et l'empêcher de rendre cette lettre publique. Mais c'était sans compter sur la détermination de cette véritable journaliste. Le couple Macron a donc commis une grave erreur. Il pensait intimider Candace Owens dans les circonstances actuelles. Ils n'ont pas pris en compte que l'amendement numéro 1 des USA sur la liberté d'expression protégeait la journaliste, mais qu'elle était également protégée par le camp républicain. Ce n'est pas Joe Biden qui a gagné l'élection présidentielle. Et Candace Owen contre-attaque, elle promet des révélations le 30 janvier. Et pour cela, elle a besoin de notre aide, elle lance un appel à témoins. Alors que nous terminons notre exposé, nous demandons maintenant au public français s'il y a une personne qui a fréquenté une école, une université ou qui faisait peut-être partie d'une équipe sportive avec ou qui a eu des contacts avec Brigitte Macron, née Trogneux, et qui peut partager un annuaire ou d'autres photos de classe, veuillez m'envoyer un email à info@candaceowen. Voilà, Candace Owen peaufine son dossier, les révélations risquent d'être explosives. Pendant ce temps-là, les réseaux sociaux rappellent quelques informations étonnantes sur Brigitte Macron. Brigitte, l'épouse du président français Emmanuel Macron, visitera la faculté centrale d'Alger, nous étions le 6 décembre 2017, où elle aurait des souvenirs. Selon nos informations, les autorités algériennes ont été informées de la volonté de la première dame de visiter la fac centrale d'Alger, où elle aurait étudié. Actuellement, on a tout de même remarqué des travaux d'embellissement de l'université en question. Selon nos informations, les travaux ciblent plus particulièrement une salle que Brigitte Macron souhaiterait visiter. Cette information avait été reprise par la presse non seulement algérienne, mais la presse africaine. Selon le journal Le Point, français donc, ce n'est qu'une rumeur, parce que cela ne serait pas possible. Brigitte n'a pas pu fréquenter la fac d'Alger, elle est bien trop jeune pour cela. Certes, à moins que je vous laisse écrire la suite. Mais ce qui est curieux, c'est que les journalistes africains expliquent bien que c'est une confession de Brigitte. Et ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons face à ce genre de confession anachronique. Brigitte Macron nostalgique de sa jeunesse américaine. J'y étais quand Armstrong a marché sur la Lune. Comme pour la fac d'Alger, Brigitte était bien trop jeune pour avoir assisté en direct à un événement aux USA. 3 hypothèses. La première, Brigitte est bien plus âgée. Et je vous laisse écrire la suite. Deuxième hypothèse, elle manipule les comptes complotistes pour les faire enrager. Troisième hypothèse, elle est complètement mytho. Avec tous ces dossiers, donc, contre Macron et Bribri, comment voulez-vous que le bras de fer entre Bribri et Candace Owens tourne à l'avantage des Macron? À l'Élysée, a-t-on déjà oublié que c'est Trump le président désormais et qu'il possède là encore un dossier contre Emmanuel Macron? Et doit-on aussi rappeler
à Emmanuel Macron que les Républicains ont décidé de chasser tous ceux qui ont fait campagne contre Donald Trump en Occident et qui soutenaient donc Joe Biden. Petit rappel. Victoire de Donald Trump, démission de Justin Trudeau, Olaf Scholz et Emmanuel Macron fragilisés. Le parti unique mondialiste est en bout de course. Pour conclure cette séquence, Candace Owens semble avoir été choisie pour porter l'estocade à Emmanuel Macron. Et elle bénéficie, qui plus est, de l'aide d'Elon Musk. On comprend mieux dans ces conditions pourquoi ils veulent faire absolument interdire le réseau social X. Illustration. La Civise maintient sa ligne d'écoute des victimes pour 2025. Et qui est venu visiter cette association? Brigitte Macron. Civise rencontre cet après-midi Brigitte Macron pour faire le point sur les travaux et sur l'avenir de la commission. Merci à la Première Dame pour son écoute attentive et pour son soutien. Note de la communauté. Brigitte Macron a commencé une relation avec Emmanuel Macron quand elle avait 39 et lui 15 ans. Petite remarque, le titre de Première Dame n'existe pas dans la Constitution française. Son utilisation relève donc de l'abus, de l'ignorance ou de la courtisanerie. Les dates de la rencontre entre Manu et Bribri semblent indiquer 39 ans et 14 ans, et non pas 15 ans, puisque Emmanuel Macron était en classe de 3e. Mais reprenons. Les réseaux sociaux, en rétablissant certains faits, gênent considérablement la propagande de nos politiques. C'est la raison pour laquelle ils veulent faire interdire ce réseau. La ministre de la Vérité numérique veut donc s'attaquer aux fausses opinions. Il ne se cache même plus. C'est une révélation. Les progressistes n'ont plus que la censure comme argument. Son nom est Claire Chapa, elle est secrétaire d'État chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Bon, Alexis reprend ce que je martèle depuis 3 ans. Ils n'ont plus que le mensonge et la censure pour se maintenir. Et ce que vient de dire cette secrétaire d'État est terrifiant. Explication. L'opinion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le jugement, l'avis, sentiment qu'un individu ou un groupe émet sur un sujet, des faits, ce qu'il en pense. Exprimer son opinion au cours du débat. La liberté d'opinion est un principe de liberté fondamentale permettant la communication d'opinions personnelles sans entrave de l'État. La liberté d'opinion fait l'objet de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La ministre de la Vérité veut donc remettre en cause l'article 19 de notre Constitution. Rien que cela, et personne ne réagit sur le plateau? Et au nom de quoi d'ailleurs? Eh bien de la doxa. Qu'est-ce que la doxa? C'est l'ensemble des opinions reçues sans discussion, comme évidentes dans une civilisation donnée. Et cette doxa est forgée en France par les journalistes, par les politiques. Cette doxa, ce sont des narratifs, des intérêts et beaucoup de propagande. La doxa, c'est cette bouillie infâme qu'ils essaient de vous faire ingurgiter sur tous les plateaux de télévision. En France, on peut donc bafouer la liberté d'expression. Aux USA, c'est un crime fédéral. Rappel avec Ebelpoint. Bafouer le premier amendement de liberté d'expression aux USA, c'est quelque chose d'incroyablement grave. Très concrètement, cela se traduit par des dizaines et des dizaines d'années de prison, qui seront le sort de beaucoup d'agents du FBI dans les mois qui viennent, et potentiellement des gens comme Mark Zuckerberg. D'où sa crainte et son revirement qui l'a obligé à tout déballer. On se rappelle que Mark Zuckerberg a révélé qu'il avait subi des pressions des démocrates pour censurer des informations exactes, comme sur les effets secondaires. Cette vérité, relatée par Fabrice Ebelpoint sur les plateaux de télévision, fait qu'il est maintenant attaqué par les fact-checkers, comme Thomas Huchon. Bon, au moins, les fact-checkers ne m'accusent pas de raconter des fake news. Par contre, ils ne comprennent pas pourquoi on me laisse parler dans une chaîne de service public. Voilà. Quand vous dites des vraies informations, vous n'avez pas votre place sur les plateaux de télévision. Quel aveu! Philippe Murer. Thomas Huchon, payé grassement comme fact-checker, nous explique que s'il n'est plus payé, les réseaux sociaux seront totalitaires. Parce que la liberté d'expression, selon Thomas Huchon, c'est le totalitarisme. Si on résume, Thomas Huchon reproche à Fabrice Ebelpoint d'avoir dit la vérité, notamment sur le mécanisme qui a conduit Mark Zuckerberg à dénoncer les démocrates.
Or, ce Thomas Huchon est un fact-checker qui travaillait autrefois pour Mark Zuckerberg et qui avait comme boulot de censurer les vraies informations, notamment sur le Covid, sur Facebook. Oui, c'est orwellien. Et c'est la raison pour laquelle Thomas Huchon tremble devant la liberté d'expression qu'il rebaptise totalitarisme. Et c'est le même son de cloche chez son compère Julien Baguette. Oui, Pimpin. Ce fact-checker se prend pour Dieu. Lui ne se trompe jamais, n'a pas de biais politique et se pense plus fiable qu'une communauté d'utilisateurs de 3,3 milliards de personnes qui s'équilibrerait. Ces gens relèvent de la psychiatrie lourde ou de la corruption. Pour ceux qui ne connaissent pas cet individu, son nom c'est Julien Pain, son surnom Julien Baguette. C'est ce genre de fact-checker qui a expliqué en 2021 que le pchout protégeait de la transmission. Vous voyez le niveau. Voilà, ils sont tous terrorisés par l'idée qu'on puisse avoir un média libre, qu'on puisse critiquer leurs fausses informations. Ils en appellent donc à la censure des réseaux sociaux, comme Thierry Breton. Un ancien commissaire européen admet que l'Union européenne a forcé l'annulation des élections en Roumanie. Nous l'avons fait en Roumanie et nous le ferons en Allemagne s'il le faut. Et ce même Thierry Breton appelle à la fermeture de X. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. La libéralisation des réseaux sociaux américains est une menace pour nos démocraties. L'Europe doit pouvoir assurer son indépendance numérique pour protéger notre modèle démocratique et avoir une maîtrise totale de notre espace. Grâce à Elon Musk, les masques de tous nos politiques tombent, oui, c'est UMPS. Ils sont tous, ces européistes, pour garantir la liberté d'expression, mais en supprimant les espaces libres d'expression. Ils veulent conserver le monopole de la désinformation. Nos politiques n'ont qu'un seul objectif, le statu quo de la désinformation pour asservir la population dans un système pseudo-démocratique dans lequel ils continuent à profiter outrancièrement des efforts de la population. Et c'est ça notre démocratie aujourd'hui, et rien que ça. Et ça continue, Marine Tondelier. Marine Tondelier, on doit tous quitter Twitter. Ce réseau doit être interdit en Europe. Le réseau s'appelle X et la censure européenne, c'est une horreur antidémocratique. C'est un naufrage. Arrêtons les censeurs. Et il y en a encore une. Valérie Ayé. Elon Musk a le droit d'avoir une opinion politique, aussi nauséabonde soit-elle. C'est précisément la liberté d'expression que défend l'Europe. Mais les ingérences algorithmiques dans le débat public, c'est non. Nous devons mener le combat législatif et le combat idéologique. Et elle milite pour la censure de X. Paul-Antoine Martin, pour Valérie Ayé, dénoncer un monumental scandale d'agresseurs sexuels qui implique des gouvernants au Royaume-Uni est nauséabond. Selon elle, la liberté d'expression est donc de ne pas en parler. C'est ça le progressisme et le féminisme en escarpin à 20 000 € par mois. Merci Elon Musk pour nous avoir montré le vrai visage hideux de nos politiques. J'avais 14-15 ans quand ça a commencé. Une victime donc des gangs pakistanais d'agresseurs sexuels au Royaume-Uni témoigne et remercie Elon Musk pour son intervention. Oui, Valérie Ayé, c'est une éolienne. Elle brasse du vent et elle est MeToo par intermittence. Béatrice Rosen, ceux qui attaquent les lanceurs d'alerte, qui dénoncent l'affaire des gangs pakistanais, ont souvent leur raison. Alexis Poulain, l'ancien député travailliste, Ivor Kaplan, qui a critiqué Elon Musk à la télévision britannique la semaine dernière pour ses propos sur Keir Starmer, a été arrêté à la suite d'une opération d'infiltration menée par des chasseurs d'agresseurs sexuels. Si certains avaient encore des doutes sur les motivations de nos censeurs. Un aveu bien naïf sur LCI. David Chavalarias, chef de file de Quitter X français, explique que X ne vous laisse aucune liberté dans ce que vous voyez. Tout comme les télés françaises. C'est QFD. En toute logique, ceux qui vont quitter X devront quitter toutes les plateformes, ne plus jamais aller sur aucun média, jeter leur télé et ne plus jamais écrire dans aucun journal de milliardaires. Quelle purge! Bien joué, Alexis Poulain. Mais premier correctif de ce que vient d'affirmer ce David Chavalarias, sur X, vous choisissez votre communauté, vous choisissez les informations. C'est le principe même de la liberté des réseaux sociaux.
C'est donc un mensonge que d'affirmer le contraire comme le fait ce type aux ordres. Par contre, sur LCI, sur les plateaux de télévision, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'ingurgiter leur propagande 24 heures sur 24. Rappelons-nous ce qui s'est passé pendant la période Covid. Professeur Chabrière, il va falloir t'habituer. Tu as menti aux Français. Quand on prend Limousin comme conseiller spécial, on assume. Aurélien Rousseau. Vous vous souvenez d'Aurélien Rousseau? C'est un ministre de la Santé d'Emmanuel Macron qui a démissionné l'année dernière. Les antivax nous ont collé des plaintes à tous, ministres, direction générale d'ARS, médecins. Pour ma part, j'ai passé des dizaines d'heures d'audition à justifier notre action. Eux, va-t-on leur demander des comptes? Aurélien Rousseau se rend-il compte de la bêtise de son tweet? Dans une démocratie, il est normal et sain que les citoyens demandent des comptes à ceux qui les gouvernent, particulièrement s'il y a de graves préjudices. On peut en rappeler quelques-uns: confinement, passe sanitaire, effets secondaires ou gestion de l'hôpital. Béatrice Rosen. Des règles de discrimination inhumaines ont été mises en place dans les EHPAD dépendant de l'ARS d'Île-de-France. J'en ai personnellement été témoin avec ma grand-mère. Et en plus, vous êtes venu chez Léa Salamé sur le sévice public affirmer qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, ce qui est un énorme mensonge, ce qui a désinformé les Français. Entre autres, ne vous victimisez pas. Et la responsabilité d'Aurélien Rousseau dans la gestion de l'hôpital. Suis-je le seul, nous dit Fred Le Gaulois, à être choqué de l'effondrement de nos hôpitaux? Encore un décès aux urgences, cette fois une jeune femme de 26 ans, décédée dans le service d'accueil des urgences de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. Il y a quelques jours, c'était une jeune femme de 20 ans aux urgences de Longjumeau. Plutôt que de financer des agences d'État inutiles, 438 pour 91 milliards par an, et d'aider la planète entière, il est temps de mettre nos sous au service du peuple. Et j'ai envie d'ajouter une question. Quelle est votre responsabilité dans ce désastre, monsieur Aurélien Rousseau? On récapitule. Macron aura détruit la liberté d'expression et le débat public, la science et la médecine, l'économie, le nucléaire, la sécurité, la diplomatie, la fonction présidentielle, la confiance envers les Français, la cohésion dans le pays, etc., etc. Et il n'a pu le faire sans la complicité des journalistes. C'est la raison pour laquelle tous ces collabos, ces fact-checkers, ces journalistes sont en train de paniquer avec l'opération vérité d'Elon Musk. Ils étaient même réunis sur le plateau de Quelle époque? Des chroniqueurs qui faisaient la pluie et le beau temps s'accrochent désespérément alors qu'un nouveau vent souffle. Et il souffle très fort, le camp du bien vacille. La propagande s'effondre, ils savent que leur défaite est inévitable et que leur règne touche à sa fin. Et du même coup d'Emmanuel Macron. Et cela pourrait aller très vite avec Musk-Trump. Tous les partis se préparent en effet à la démission d'Emmanuel Macron. Dernier indice en date. Alerte info. La France insoumise envoie des courriers aux maires en demandant des parrainages pour une élection présidentielle anticipée. On dirait que Jean-Luc Mélenchon a déjà l'information concernant la démission d'Emmanuel Macron. Et il faut ajouter que dans les derniers sondages, les Français détestent Emmanuel Macron à plus de 80%. Cela pourrait aider à une démission du chef de l'État. ZFE, Alexandre Jardin. Dans la rue, je passe devant un concessionnaire de voitures. La R5 est à 34 450 €. Bonus dit écologique déduit. Comment a-t-on pu imaginer un modèle économique éco-friendly complètement inaccessible au pays réel? Je voudrais ajouter un petit correctif qui peut vous choquer. Ce n'est pas la R5 qui est chère dans l'absolu. Non, non, non. C'est le pouvoir d'achat des Français qui s'est effondré et qui ne leur permet plus d'accéder à ce stade de consommation. Et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est officiel dans le Figaro. Jean-Pierre Robin, rigueur oblige, l'État n'est plus en mesure de protéger les Français des multiples crises. La France a l'un des taux de croissance les plus faibles en Europe depuis la création de l'euro en 1999 et la plus forte augmentation de sa dette publique. La perte du franc et les politiques européistes ont plongé la France dans la désindustrialisation et la dette. Et c'est pour ces raisons que les impôts ont explosé, les salaires stagné, voire baissé. Et c'est en 2025 qu'ils s'en aperçoivent, oui, de vraies lumières.
Allez, sans transition, le bulletin de Xavier numéro 220, ne le ratez pas, il est dans ma description, indispensable. Xavier revient sur la désinformation de LCI et de Titelman. Souvenons-nous, Koursk, les Ukrainiens ont progressé de 2,5 km en profondeur. C'est très largement supérieur à ce que faisaient les Russes dans le passé. C'est un basculement, nous annonçait donc le désinformateur Titelman. Et que constatez-vous sur la carte? Eh bien, que l'armée russe a avancé et que les armées de Kiev ont reculé. Autrement dit, l'offensive kievienne fut un véritable désastre. Sur le reste du front, l'armée russe avance de plus en plus vite. Pauvre Titelman. Donbass, front centre, Toretsk. Ce soir, la défense otano-kievienne s'est pratiquement effondrée suite à l'avancée rapide de l'armée russe. Seules des poches au nord et une petite zone au sud restent sous contrôle ukrainien. Et c'est ainsi sur toute la ligne de front. Régis Le Sommier, en pénétrant dans l'oblast de Dniepro et en quittant le Donbass industriel, les forces russes ne rencontrent presque plus aucune fortification. La géographie est désormais à leur avantage. L'Ukraine risque donc de perdre beaucoup plus de territoire. Oui, on est proche de l'effondrement. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec nos fact-checkers préférés. Un fact-checker sur 4 est aussi nul que les 3 autres. Mark Zuckerberg, un revirement à 360 degrés. Mark Zuckerberg, du geek sans émotion à l'influenceur pro-Trump. 360 degrés, il n'a rien changé, donc bri-bri, le ton monte. Nous avons vérifié les faits. Et nous pouvons certifier la première apparition de Bribri dans une grotte néandertalienne dans le sud de la France. Il ou elle n'appartient pas seulement à un sexe différent, mais à une race différente de celle de tous les autres humains. Je ne sais pas si cette plaisanterie va vraiment faire rire au palais. Le port du Havre est devenu l'une des principales portes d'entrée de produits stupéfiants en France. Ah, ce n'est pas une surprise, nous dit Alexis Poulain. Le Havre, c'est la ville d'Édouard Philippe, non? Histoire triste, un brouteur, c'est-à-dire un escroc sur les réseaux sociaux, a posté des photos trafiquées de Brad Pitt sur un lit d'hôpital. Et il a demandé une aide financière. Oui, une histoire de brouteur qui prête à rire, mais qui au fond est assez triste. La question est à quel moment ton cerveau valide le fait que ce soit vraiment Brad Pitt sur ces photos. Résultat, 800 000 euros en moins sur le compte en banque de la dame. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo malgré quelques difficultés. Je ne suis pas chez moi, on m'a prêté gentiment un espace. À bientôt, au revoir.